La Gemara a raconté une histoire, une histoire intéressante. Rav Nachman avait une femme proche de sa famille que son mari lui a donné une grosse ketouba. Et un jour, elle avait besoin un peu d'argent. Son mari ne voulait pas lui donner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie dehors en panique. Elle a dit, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Qui c'est qui peut m'aider? Qui c'est qui peut me dépanner? Il y a un monsieur, ce qu'on peut l'appeler profiteur ou un bon commerçant. Il est venu chez elle, il lui a dit, regarde, moi, je vais te donner de l'argent, la petite somme qu'elle avait besoin. Contre ça, tu me donnes ta ketouba en cas de divorce, si tu divorces, tu vas pas divorcer, ou en cas que ton mari meurt avant toi. Qui a dit qu'il va? Tu es en bonne santé, regarde-lui comment il est malin. Elle lui a donné une ketouba de 100 000, elle lui a donné pour 3 000. Pas le prix, c'est pas réel. Bref, son mari l'a divorcé. Avant de recevoir sa ketouba, elle est morte. D'accord? Elle est morte. Elle avait une fille. Le mari était obligé de donner la ketouba à sa fille, puisque la fille, elle est héritière de la maman. Puisque le mari n'est plus avec sa femme. Donc il est obligé, c'est une dette. C'est pas lui qui va l'hériter. Ils ont divorcé. Donc il est obligé de donner à sa fille la ketouba de la maman. Là, il vient ce monsieur. Il dit, ah bon? C'est en vrai, la ketouba. Rav Nachman, il est venu, il a dit à sa petite nièce, il a dit, écoute-moi ma fille, fais un arrangement avec ton père, comme quoi tu pardonnes la dette, tu ne dois pas te rendre la dette. Et après, il va te donner un peu plus, ça veut dire bien plus. Il va te donner, pas te donner de tout, mais au moins que l'autre, il prend pas ça comme ça. Et donc, la dette vis-à-vis de l'autre, elle a sauté. Parce que, elle dit, moi, Elle annule la Ktuba. elle annule la Ketouba. En fait, elle annule Mochalet Ktoubata. Une femme, elle peut, une femme qui a vendu sa Ketouba de. Tout marche bien, ça veut dire. Elle a vendu sa Ketouba. Et, et un peu avant le divorce, elle a renoncé à sa Ketouba. Ben, c'est aussi le risque. Donc, il a dit, toi, tu es à la place de ta mère, tu renonces, comme tu n'as pas reçu encore la Ketouba, tu la renonces. Et c'est arrivé au Bedin, il n'avait rien à faire. Alors, à la fin, Rav Nachman a regretté, il a dit, je ne regrette pas sur le fond, je ne regrette pas sur l'idée que j'ai donnée, mais je regrette sur l'idée que je me suis fait. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, ça me Et il a Viens, dit, viens, viens, écoutez, viens. il a dit, je me suis fait, sinon, qui aurait un Dayanim. Normalement, un Dayan, il n'a pas le droit de donner des idées à un des côtés. C'est pas ton client. Tu n'es pas avocat. Toi, Dayan, tu tranches. Tu n'es pas là pour donner des idées, des combines. C'est vrai, son cas était hyper douloureux. Mais si tu rentres et tu mets sur toi la veste du Dayan, Mais il n'était pas Dayan dans cette affaire. si, il était Dayan Ah, dans il le était Beddin. dans l'affaire, c'est ça le problème. Ah bah oui. Il avait les boules quand même que l'autre tienne. Il avait les boules que l'autre, il prend la ketouba pour un sou qu'il a Et donné. il pouvait Comment pas il se peut être, résister et dire comment il peut être Annulodan. Dayan sur sa petite nièce? Il ne peut pas être Dayan. Si, non, c'est Pourquoi? arrivé. Non, je veux dire, Regarde d'abord. il y a une, non, il y a une plainte. T'arrives pas, c'est un digne simple. C'est Ah ouais, pas un c'est digne pas en Torah. direct, ouais. Non, il est Dayan de la ville. Il est Dayan de la ville. Ah, Dayan de la ville, il n'a pas le droit de donner des conseils. Dayan de la ville, il dit aux gens, je m'excuse, va chez l'avocat. Je ne peux pas te donner autant que Dayan, je ne peux pas. Parce que ça va être contre quelqu'un d'autre. C'est Rabla. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit de donner. S'il est le seul Dayan de la ville, le Bédine connu de la ville, Ou il n'a alors pas il le aurait droit. fallu qu'il domicile. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Al ta'as atzmecha ke'ochei dayanim. Ça veut dire la Mishnah, elle parle, c'est une Hazara au Dayan. Il y a eu beaucoup de commentaires, mais ils n'ont pas compris le sens de la Mishnah. Cette Mishnah, elle est entre quelques Mishnayot qui parlent de Dayanim. Kiyu ba'ale dinim, ba'im lefanecha. Alors le al ta'as atzmecha ke'ochei dayanim, c'est une Hazara au Dayan. Le Dayan n'a pas le droit de jouer Sur les deux tableaux. sur les deux tableaux.
Alors maintenant, la Gemara dit, alors attends, j'ai pas compris. Rav Nachman, toi, tu es un connaisseur de Torah. Tu n'as pas pensé ça avant? C'est la moindre des règles. Tu l'as fait, après tu te reproches. Alors la Gemara dit, Maïkara, Maïsava, ou le Basaf, Maïsava. Maïkara, ça va. Omi B'sarcha, lo tit'alam. Tu vois un membre de ta famille souffrir, va lui amener de l'aide. Basaf, ça va, il a dit non. C'est vrai, si j'étais Dayan simple, mais comme je suis un Dayan Khashouf, je suis un Adam Khashouf, les gens ils vont apprendre de moi et détendu. Si le rabbin il est un... Ça veut dire, personne ne peut me dire, autant que Rav, tu es un hypocrite parce que tu as aidé ta sœur. Non, j'ai le droit d'aider ma sœur. Tout le monde comprend que je peux aider ma sœur. Tout le monde peut comprendre que si j'ai une cousine qui a des problèmes, c'est normal que dans la famille, je vais être dans le cadre de l'aider, d'aller l'aider. Mais quand c'est un grand de la génération, de l'adore, il fait ça, là, ça paraît plus mal. Là, il faut faire plus attention. Plus tu deviens grand, plus tu es grand, plus tu dois te méfier de toutes ces choses. Tu dois être propre, irréprochable. C'est pour ça, comme il dit le Rambam, Almana interdite au Kohen Gadol. On n'est pas qu'il y ait un qui dise que le Kohen Gadol, par Shema Meforash, il a tué son ex-mari pour l'apprendre. Donc sur le fond, il n'y a pas de problème du tout. C'est ça, De c'est faire ça la raison. Vous savez, Rabbi Yitzhak Abravane, il amène une opinion dans notre paracha. Pourquoi il y a le divorce dans la Torah? Normalement, il ne peut pas y avoir un divorce. Si tu as acheté un objet, tu peux le rendre. Après 3 mois, 5 mois que tu l'as utilisé, non. Tu as acheté un appartement. Tu peux venir chez le vendeur, lui dire après 15 ans, rends-moi mon argent, prends l'argent. Il dit un divorce, c'est pareil. Il dit c'est pour ça que les chrétiens, Il n'y a pas de divorce. il n'y a pas de divorce. Nous, on dit à Hachem, il n'y a pas de divorce. Tu nous as épousé Matan Torah, il n'y a plus de divorce. C'est ce qu'on souhaite. Alors pourquoi nous on fait des divorces? Vraie question. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il n'y avait pas de divorce, il y aurait eu des assassinats de femmes. Un homme, il sait qu'il ne peut pas se débarrasser de sa femme. Oui. Elle serait morte tout d'un coup, elle ne serait pas levée, elle aurait eu un truc. C'est ce qui arrive chez les Goïms. Non, pas tellement. Si. Non, mais il peut divorcer. Bien sûr que ça arrive, toi, tu ne sais même pas. Ça arrive, pas comme ça. Pas de Colombo. Bah ouais. Non, mais c'est pas rien que ça, non. Il dit que l'homme, s'il aurait été bloqué, ou la femme, elle aurait été bloquée, on lui dit toute une vie, il est bloqué avec, il n'a pas cette opportunité, il l'aurait tué. Il aurait abandonné, il sait que sa femme elle a un problème de santé. Polygamie. C'est ça qui serait arrivé, la vérité. Oui, Il y avait. il y aurait eu un Il aurait délaissé une femme, pris une autre et disparu. Pareil pour la femme. Bon. Alors maintenant, il dit Adam Khashuv Shani. Maintenant, Goufa. Maintenant, elle a envie de comprendre. Halakha. Halakha. Halakha les maaseh. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il t'a donné un papier de reconnaissance de dette. Le papier de reconnaissance de dette, en fait, le chèque moderne, c'est plutôt un papier de reconnaissance de dette. D'accord? Pas dans toutes circonstances. Le chèque, il est différent. En France, par exemple, le chèque, il n'a pas le même statut qu'en Israël. En France, tu as donné un chèque à quelqu'un, ça n'existe pas des tachloumim. Il peut récupérer tout de suite. Le jour même que tu lui as donné le chèque, tu peux lui donner 36 chèques avec 36 dates différentes. Il peut aller tout de suite il les encaisse sur place. Ça n'existe pas des paiements. Hein? C'est ça. Mais même s'il a fait, même s'il a fait, ici en Israël, non. Ici en Israël, c'est une catastrophe. Des fois, il y a quelqu'un qui te doit de l'argent, il te donne quelques chèques. Tu lui as mis le chèque un jour à l'avance, il revient. Parce que. Oui. C'est pourquoi? Parce qu'ici en Israël. Pourquoi? Parce qu'ici en Israël, il regarde le chèque comme un shtar chov. En France, il le regarde comme un shtar kinyan. C'est très différent dans la vue. Et c'est pour ça qu'en Israël, il te dit un chèque, c'est une manière de donner une dette. C'est ça la. Et pareil en Amérique, c'est pareil. Donc Israël a copié le modèle. Oui, et après 6 mois, il te dit oui. Ou en France. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, oui,
C'est comme une dette abandonnée. C'est presque une dette. Quand quelqu'un il a un papier de reconnaissance de dette, il ne vient pas récupérer. Il avait démarré. Alors je dis peut-être il a été mochel. Tout a influencé de cette idée. Bon, Zélo Michel. Ça, c'est la chose. Maintenant, la vraie question, à l'époque, les gens, ça vendait les reconnaissances de dette. Ça se vendait. T'as- Tu as prêté à quelqu'un de l'argent avec Ribi, tout par Ribi, je ne rentre pas dans la règle Torah ou pas Torah. Chez les gars, dans le marché. Tu as une dette, il y a quelqu'un qui te doit de l'argent, tu as un papier de reconnaissance de dette. Maintenant, lui, tu ne peux pas lui prendre de l'argent maintenant. Toi, tu as besoin de l'argent, tu es en panne. Il y a un prix. Le prix, il est par rapport à la capacité du Baal Khov de payer, à l'importance de la dette, aux hypothèques qu'il y a sur cette dette. Le risque. Non, il y a des hypothèques. Et puis La le date risque, aussi. la date. Et tu vas, et ça se vend au marché. Il y a une règle. Tu allais chez le change, l'échange, quand c'était des gros trucs, alors le change, il fait intéresser des gens. Donc, par exemple, une dette de 200 000 dollars, elle se vend à 160, 170, ça dépend. Sauf si le gars, c'est un paumé, il ne peut pas rendre, là, le prix il baisse. Et ça dépend aussi à qui tu l'as vendu. Même, même en Israël, par exemple, en Israël, malheureusement, je me rappelle, mon père avait un magasin, il avait des chèques impayés comme ça, il avait une caisse. Un jour, il est venu chez lui, un voyou. Il lui a dit, Ça s'appelle pas les bits, quoi? ça. Je rachète Attends, il une est venu chez dette, lui un je voyou. rachète une dette Il est venu, il a fait, Les chèques. il est venu chez Les lui, chèques. il C'est est un peu venu. comme les chèques. Moi, je voyais que mon père, il ne pouvait pas acheter du stock, il ne pouvait rien faire. Un jour, il est passé quelqu'un, il a dit, on a des manières. Il a dit, nous, on leur fait sortir l'argent du nez et des oreilles. J'ai dit, reviens après-demain. J'ai pris le téléphone, commencé à appeler. J'ai dit, écoutez, vous avez jusqu'à demain soir pour venir payer votre dette, autrement, ça passe à des gens pas si agréables que ça. Écoute-moi, c'était le lendemain soir, 85% des gens sont venus payer. Mon père, il était choqué. Il m'a dit, je suis parti, j'ai des avocats. Parce que c'est des gens agréables, c'est pas des gens que tu veux voir en bas de chez toi, qui t'attendent en bas de la maison. D'accord? Bon. Ça a un prix. Ça a un prix. Ça a des prix. Non, mais Ouais. est-ce que c'est pas une forme de limite? Non. C'est un Tu as échec. envie de déposer. Le gars, il m'a donné. Moi, je ne sais pas comment le récupérer. Quand tu poses ton chèque à Otsa à la porte, c'est aussi une ribite. Ils vont lui prendre ses yeux et sa tête, ils vont lui prendre. Mais c'est. Alors, moi, je n'ai pas envie de récupérer. Moi, je ne prends pas. Moi, je n'ai pas pris du ribite. C'est du knas. Après, Ça la personne. s'appelle pas le Nécher. Non. Non, parce que c'est pas moi. Moi, je prends rien du tout. Plus que ça, les postes qui me disent, plus que ça encore. Il y a quelqu'un, tu lui as prêté 1000 shekels, il t'a donné un chèque 1000 shekels. Il n'a pas respecté son chèque. Il est revenu. Tu as relancé une fois, deux fois, tu en as eu marre. Tu es parti, tu l'as déposé, tu as fait la procédure. D'accord? Tu es arrivé au Hotzah à la poire, le Bet Mishpat. Le Bet Mishpat, il a mis sur Hotzah à la poire, ils lui ont saisi sa maison, sa télé, ils lui ont vendu. Finalement, il te donne aussi la rébite sur ton chèque, il te donne 1100. Est-ce que tu as le droit de prendre les 100? La réponse est oui, tu as le droit de les prendre. C'est pas rébite, c'est une amende. Il aurait pu régler l'histoire tout de suite. Pitsouille. C'est un knas. C'est pas un accord. Mais 100 $, les 100 shekels, c'est même pas avoir pris la voiture, Non, la machin, les je trucs, t'explique l'idée il générale. y a beaucoup de Tout ce qui ça est, tout ce qui est, tout ce qui est ribit que l'État elle met, ribit du tribunal, tu as le droit de prendre. C'est pas un c'est un knas que l'État prend et il te le donne. Tu reçois midi une knas. Nous, on avait des années, j'avais acheté un appartement à Kiryat Sefer. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont imposé à l'époque, la société, de venir signer le contrat chez leur avocat, à eux. C'est avéré que l'avocat, il versait à la société la moitié de ce qu'il a reçu. Et il te dit, tu veux acheter l'appartement, tu es obligé de passer par Overdin Gansvi. 4000 appartements, ils ont vendu comme ça. Ils l'ont rendu millionnaire, ils ont pris. C'est une catastrophe. Mais au début, quand tu achètes, tu as déjà signé le Zichron Dvarim. Et quand on te dit, tu viens dans le rosé, tu dis, on te dit, tu ne peux pas amener ton avocat. Tu es obligé de prendre le nôtre. Tu es déjà prisonnier, tu as déjà mis tes 30 000, tu ne veux pas revenir en arrière. Ta femme, elle a déjà aimé l'appartement. Oui, mais ils l'ont fait chez les Haradim, ils font ce qu'ils veulent. Ok. Passez des années.
Un jour, il y a une dame, elle m'appelle, Madame Barachi. Elle me dit, regarde, je fais une tvia et puis les gens qui m'ont dit que tu as acheté. Moi, j'avais déjà vendu l'appartement. J'ai vendu. Mais je me rappelle qu'à l'époque, ça m'a fait beaucoup de tsar. Parce que moi, j'avais trouvé un avocat à 15 000 shekels de moi. Et j'avais le fil autour de la gorge. Non, par ça, j'avais pas de moyens. Et ils m'ont obligé. Elle m'a dit, tu veux? Je lui ai dit, oui, je veux bien. Elle est partie, elle les a attaqués. Ça a duré 5 ans. Elle m'a rien demandé, elle m'a rien demandé ma signature. Après 5 ans, elle m'appelle, elle me dit, voilà, tu reçois maintenant 10 000 shekels plus 3 500 de ribit. Est-ce que tu veux renoncer à la ribit? Je lui ai dit, si je renonce à la ribit, à qui ça va? Elle m'a dit, ça va pour l'État. Il ne rentre pas. Alors j'ai dit, donne-moi la ribit. Donne-moi la ribit. Les gars, ils nous ont maintenant, les gars du bureau d'avocat, ils nous ont appelés, soi-disant un rave, pour appeler les gens que ce qu'on fait, c'est pas joli. Je lui ai dit, est-ce que vous avez fait, c'est joli? Bon, à compagnie, mais c'est. Hein, tu comprends? C'est une manière. On a le droit de récupérer la ribit. Maintenant, la vraie question, le sujet dans la Gemara, c'est un homme qui a vendu sa dette et il est parti la pardonner après. Quand moi je te vends une dette, qu'est-ce que je te vends? Je te vends le droit de récupérer ou je te mets à ma place? Je viens, je te vends. Il y a quelqu'un qui me doit de l'argent, il m'a fait un papier de reconnaissance de dette, j'ai dit, tiens Cyril, je te vends. Je te vends quoi? Le droit de rembourser? Ou je te mets à ma place? C'est-à-dire que si, en fait, c'est un engagement que moi, quand je vais recevoir l'argent, je dois te la donner. Alors, ok, moi j'ai fauté vis-à-vis de toi, mais maintenant, si moi je suis parti, je vais pardonner ma dette. Toi, ta dette, elle a sauté. Toi, tu reviens vers moi. Tu reviens pas vers lui. C'est ça la question. C'est une vraie question. Enfin, Qu'est-ce que je peux vendre? vendu. C'est quoi? Une sorte de kinyan. Oui, là, mais, qui fait. mais, mais, Ça mais, passe mais devant demain, l'autre. demain le levé, il va te dire, moi, je ne te connais pas, moi. Il dit, moi, c'est écrit que je dois à Yaakov. C'est pas écrit que je dois à Non, Cyril. אבל ראינו את זה, Tu ne peux ראינו pas את זה modifier. Il n'y a pas de qu'on modifier. pouvait Il te dit, je t'ai passer. jamais emprunté, moi. אבל הרב, on a vu déjà qu'on pouvait Maintenant, aller quoi? chez la personne Non, qui moi, a. j'étais moché. J'ai vendu. Ça va se faire. Mais si, autre-temps, le malvé, il a été moché le levé, il a fait sauter la dette. Est-ce que c'est valable ou c'est pas? Parce que Le malvé. oui, le malvé, il a été moché. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Qui met la main sur le bien, Ah le ouais. premier. Pas évident. C'est pas évident. Parce que si c'est Non, mais il est qui a acheté- redevable à qui? C'est ça la Il est question. redevable à qui? De qui? Est-ce qu'il doit l'argent à lui? Ben, Ou quand est-ce une qu'il doit femme, elle vend l'argent sa ketouba, qu'est-ce qu'elle vend? Non, Elle vend attends, la promesse que si Ouais. elle reste vivante et elle est divorcée avant et son mari la divorce, elle est engagée à donner l'argent. Maintenant, si entre elle et son mari, elle lui a fait une mirfila, elle l'a fait sauter. Voilà, elle saute. Quand tu es mochel, est-ce qu'il est entre tes mains ou tu as déjà cédé? Parce que tu peux être mochel quelque chose que tu n'as pas. Alors regardez, Bouffa, Amar Shmuel, Amocher Shtarhov Lachavero. Ouais. Si tu as rien, est-ce que tu peux. Un 6 lignes d'en haut. Peva Vamoud Aleph. Bouffa, Amar Shmuel, Amocher Shtarhov Lachavero. Vechazar ou Mechalo. Mahoul. Ve'afilu Yoresh Mochel. Ça, c'est les paroles de Shmuel. Parrain que lui peut pardonner sa dette, même son héritier peut pardonner la dette. Il va dire au monsieur, tu étais très gentil, tu es venu dans les Shivra, vous avez réconforté, je te pardonne la dette. Et il fait sauter l'autre qui a acheté la dette. Faut que ça marche. Ouais. Alors la Gemara dit Amar Avroun Abré des Rav Yoshua, Vei Piker, Mekar Keshle Zouzé. Ça veut dire Mekatav Leshitra Bishme. Il dit, regardez, il dit, Ravuna, il a dit, il va, il va tout de suite, il va tout de suite, celui qui a acheté le shtar, il va chez l'emprunteur. Dès que tu as acheté un shtar, pour être sûr qu'on ne fasse pas de coup, ni avec une femme, une touba, tu viens, tu dis, surtout dans un prêt, dans une touba, on va voir comment c'est.
Je lui dis, regarde, j'ai un papier, j'ai un papier, je peux te faire des ennuis. Moi, je veux être gentil avec toi. Moi, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le papier de reconnaissance de dette. Par exemple, il était à 200 000 dollars. Je l'ai acheté 100. Maintenant, OK, je peux éventuellement gagner 100. Si ça tout marche bien, je gagne 100. Il ne faut pas être tamar. Il faut que je vais chez, chez l'emprunteur et je lui dis, écoute, moi, j'ai les 200, ils sont chez moi. Je vais les récupérer. Je veux être gentil avec toi. Je sais que tu n'as pas. C'est pour ça qu'il m'a vendu d'ailleurs. Viens, je te baisse la dette à 150. Et tu me fais le papier comme quoi c'est moi ton créancier. Ta dette, elle est vis-à-vis de moi. Il n'y a plus l'autre. L'autre, il est sorti de l'histoire. Avant que lui, il essaye de faire charrier l'autre. Parce que, quelque part, cette parole de Shmuel est hyper dangereuse. Tu tues le marché comme ça. Ah oui. Demain, genre, je fais un coup Ouais. et on est en train de tourner les trucs en rond. Bon, il faut avoir des preuves. Mais ça peut ennuyer le marché. Alors, il lui dit, si, il est piqué. Hein. Mika Keshnezouz, et les Katav Shtarabishme. Qu'est-ce qu'il fait un shtar? Il est sous doigt, Il est sous doigt, oui. Non, mais quand je lui montre l'argent comme ça, il lui dit je te baisse, je te baisse, je te baisse. Fais-moi un autre papier. Ouais. Voilà. Alors la Gemara elle dit Vei piqué à Rom, mais quand je les ouvre, les Katav Shtarabishme. Bon. Amar, maintenant la Gemara elle dit maintenant la vraie question. Ok, ça on a compris. D'après Shmuel, on a compris. Oui, c'est faisable. Ça se vend une dette. Mais comme on a dit, ça va mettre en danger le marché, n'est-ce pas? Viens maintenant, la Gemara dit, quand moi j'ai fait ça, j'ai fait un coup à celui que j'ai vendu le shtar. Est-ce que je dois le payer, l'indemniser sur le dégât que je lui ai fait? Est-ce que je dois lui rendre cet argent? J'avais un papier de reconnaissance de dette sur 100 000 dollars, je l'ai vendu à 50 000 dollars. Ensuite, j'ai pardonné ma dette. Parce que moi, maintenant, je dois indemniser mon client auquel j'ai vendu le shtar à 50 000, je dois lui donner les 50 000. J'ai fait un dégât de 50 000. Je l'indemnise, je ne l'indemnise pas. Pourquoi? Pourquoi l'indemniser? Pourquoi ne pas l'indemniser? L'indemniser parce que oui, j'ai fait un dégât. Ne pas l'indemniser parce que c'est une gramma. Je n'ai pas fait un maassé directement. C'est un dégât indirect. Surtout que ça fait partie de l'accord que lui, il a fait avec. Il n'a pas écrit, c'est pas écrit dans le shtar à ne pas pardonner. Hein? Non. En direct quand même. Hein. Comme direct. Alors, il y a fait mode alors Béhémet, il y a ce qui s'appelle dans la Gemara, c'est très intéressant. Il y a gramma et il y a garmi. Ça veut dire les deux, c'est méchant. Mais il y a gramma et il y a garmi. J'explique c'est quoi gramma et c'est quoi garmi. Moi, hein, je sais qu'il y a un monsieur qui va aller signer un très gros contrat. Je sais qu'il va signer avec des gens hyper compliqués que pour eux, s'ils tardent ou quelque chose, ils ne vont pas faire le contrat. S'il n'est pas venu pour signer, qu'est-ce que je fais? Je le guette, je vois, il sort de sa maison, je viens, je lui fais rentrer une voiture au milieu de la route, je lui mets une panne. Je l'ai bloqué. Une heure après, je dis, bouge, vas-y. Et je sais que son contrat, Nigmar. Est-ce qu'il peut m'attaquer que je lui ai fait perdre son contrat et qu'il a perdu son contrat? Moi, je lui ai crevé le pneu. Ok, je paye le pneu. Mais est-ce que je paye le dégât? Ça, c'est Gramma. Ça, c'est Gramma. Il y a Garmi qui est beaucoup plus compliqué. Garmi, c'est qu'il y a le feu qui arrive. Je suis venu, je l'ai attaché. Un feu, il y a un incendie. Il y a un incendie qui arrive, par exemple. Il y a quelque chose qui arrive. Je l'ai pris. Là, ça s'appelle, il y a plus la main là-dedans. C'est pas direct non plus, mais c'est plus que Gramma. C'est Garmi. Alors, il y a Dina des Gramma. Alors maintenant, déjà, dans la Gemara, c'est très intéressant. Il y a une halakha qu'un Bedin, il n'a pas le droit de juger des dynimes de Gramma. Pour juger Gramma, il faut être agréé depuis mon cher Rabbeinu. Il faut Dayan Mousmar. Arba'a ve'esrim devarim ha'oseh otam patur midine adam ve'chayav bedine shamayim. Parmi eux, Metamet ha'arotav shel chavero, par exemple. Il y a quelqu'un qui vient, Erev Sukkot, il a pris à quelqu'un son étrog, il l'a gardé dans une boîte, il vient, il lui ramène le lendemain de Sukkot.
Il a payé 500 euros sans être. Tiens, voilà, le voilà, ton citron, le voilà. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait un gramma. Il lui a fait perdre suite à l'événement. Il y a Soukot. Il y a des dîners qui s'appellent dîner gramma. Des. Il a donné, il a donné une mauvaise info pour que l'affaire ne sorte pas. C'est gramma. Alors, dans le dîne des gramma, il faut savoir que dans le dîne de gramma, c'est très intéressant. Le DN, il ne juge pas. Mais en même temps, on dit à la personne qui a été lésée, si tu as attrapé quelque chose, on ne te le fait pas sortir pas. On ne te le prend pas. Ça veut dire. Donc, le gars qui a fait le gramme, cette catastrophe, il sait que toute sa vie, on peut lui encaisser. C'est quelque part un juste milieu. On ne peut pas juger. C'est pas un dégât direct. Il pourra toujours se cacher. C'est pas moi. Mais en même temps, on dit, ta face, Garmi, par contre, on juge. C'est ça, c'est un débat. Est-ce qu'on juge aussi Garmi ou on... Un homme, il sait qu'un chien, il s'énerve quand il entend un certain bruit. Il voit qu'il y a quelqu'un qui marche, il fait Wouah et le chien, il saute. J'ai le droit de chanter, moi. C'est quoi la différence? Ça, c'est Garmi. Ça, c'est Garmi. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est plus. Direct. C'est toujours indirect, mais c'est plus direct que l'autre. Il connaît la conséquence. Il est sûr. Il est sûr. Et ça, c'est la vraie question. Alors maintenant, la Gemara dit Amara Memor, man de Dain dina de Garmi, celui qui est Dan din de Garmi, quand il y a un din de Garmi. Mag bébé dmeshitra me'alia. La Gemara, elle donne aussi un cas classique. C'est quoi? La Gemara a dit il y avait un monsieur, il a semé dans son jardin une vigne, par exemple, d'après la halakha, le cas classique qu'on a mentionné dans notre paracha, de Kilaim. Oui. Kilaim, si je mets la vigne et je mets un mur, il n'y a pas de problème. Je peux semer tout de suite après le mur, je peux semer du blé. Donc, il y a monsieur, il y a un mur, donc il a planté sa vigne. L'autre, de l'autre côté, il a mis son blé. Il est venu un malin, il a enlevé le mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit a posteriori aux deux. Rabbi Meir, il dit, il doit payer la vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il te dit, ah, j'ai enlevé le mur, juge-moi sur le mur. Non, monsieur. Rabbi Meir, il dit, dîner des garmis, moi je le juge, tu vas payer. Alors la Gemara dit, man, des daïn, dîner des garmis, c'est lui qui fait comme Rabbi Meir. Et il prend de l'argent sur garmi. Mag bébé, shitra me'alia, il peut récupérer tout un shtar entier. Il lui a fait un gros dégât. Man de lodaïn, dîner des garmis. Mag bébé, dmeni arabe alma, celui qui n'est pas d'un dîner garmi, il lui paye que le papier. Combien que ça vaut un papier? La Gemara a dit, Avarouvda, il y avait une histoire comme ça. Fait kafier Rafram les Rav Ashi ve Agbebe. Il y avait Rafram dans la ville. Rafram, c'était le fils de Rav Papa, c'était un homme puissant, très autoritaire. Il a vu Ravashi, l'auteur du Talmud. Ravashi ne voulait pas juger. Rafram est venu, il lui a dit, je vais me mettre sur ta tête tant que tu n'as pas jugé. Tu dois juger. Il y a eu ici un tort, il faut que tu lui récupères tout ça. Ve'ag bébé qui shora le talmé. Il lui a pris, c'est-à-dire le prix exact de la dette, ça veut dire à 100%. Pas d'arrangement, moitié, ça m'aurait coûté les frais. Il y a un shtar, c'est écrit 200, tu vas prendre 200 000. Hein? Amar memar mishme de Rav Hama. Hayman de Ika alek tubatisha. Maintenant, on revient au digne de notre Mishnah. Hayman de Ika alek tubatisha. Uba al-Chov. Ve'it le ara. Ve'it le zouzé. Un homme, il a l'actuba de sa femme et il a des créanciers auxquels il doit de l'argent. Et il y a de l'argent pour payer aux deux, mais il y a
La moitié de l'argent, ça veut dire la moitié de ce qu'il a, c'est du mobilier, la moitié immobilier. Qu'est-ce que tout le monde veut? L'argent. L'argent, c'est le plus facile. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Il ne va pas me donner, je ne vais pas faire du plus-value. Si je n'ai pas un terrain à côté de lui, je veux de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Qui c'est qui prend l'argent et qui c'est qui prend le carca? Le Gemara, elle dit, les Baal Chov Mesalkin les Bezouz, les Isha, Mesalkin Be'ara, Haïki dîner, Ve'haïki dîner. Pourquoi? Quelle est la logique? La femme, qu'est-ce qu'elle a donné au mari? Elle a donné de l'argent au mari? Non. Le mari s'est engagé pour elle. Elle n'a rien donné. Pourquoi tu veux lui donner de l'argent en espèces? Par contre, le Baal Chov, le créancier, il dit, moi, je t'ai donné des pièces, rends-moi des pièces. Haïki Dans dîner. la Touba, il y a marqué en dollars ou quelque chose. C'est l'homme méchané. Mais Ratzam ve'elam alatzmo, c'est un din, il a pris sur lui. Les 212 de l'Aktuba, il n'a rien donné. Elle n'a rien donné pour recevoir des 212. C'est vrai que s'il y a dans l'Aktuba, il y a les éléments, ce que tu dis, tu as raison. S'il y a dans l'Aktuba, par exemple, elle a amené des bijoux, elle a amené des louis d'or, elle a amené. Ouais, c'est autre chose. Mais la logique, elle est toujours qu'est-ce qu'il m'a donné, qu'est-ce que je veux. Ça permet de garder aussi le caractère, dans la famille. Ouais, ouais, c'était pas. Si c'est pas en Israël, il n'y a pas ce digne de garder le carca en famille. Le frère, il va venir et dire Bon, maintenant, justement, on va voir. Attends, maintenant, Vehi Loïka, s'il n'y a qu'une terre qui reste, elle est suffisante pour couvrir une seule dette et pas deux. Qu'est-ce qu'on fait? On partage moitié-moitié. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde à qui la dette était avant. Comment on fait? Vehi Loïka est là. Had ara. Velo chazia, elle a les had. Il y a de quoi payer qu'une dette. Les Baal Chov Yahavinan le, et les Isha lo Yahavinan la. On préfère donner au Baal Chov et pas à la femme. Pourquoi? Pour ne pas tuer le marché. Demain, personne ne va prêter à l'autre. Alors là, Ah non, Maïtama. Maïtama. l'Aktuba, Non, parce que la femme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que demain, ça va sortir dans la ville. Vous savez, Reuven, le pauvre, il a prêté 200 à Shimon. Shimon est mort. il a monté la Cuba de sa Shimon est mort, ou il a monté la Ktuba de sa femme. Shimon est mort. femme. Il n'a rien laissé à Reuven. C'est comme le Reuven. Demain, dans tout le marché, quand il y a quelqu'un qui vient emprunter, on lui dit non, je ne te prête pas. Je te prête pas. La femme, je ne la soupçonne pas qu'elle ne va pas se marier. Elle veut se marier plus que ce qu'un homme veut se marier. Ça veut dire l'idée, c'est de ne pas tuer le marché. C'est très intéressant. Rami, ils ont dit, c'est vrai, dans le fond, les deux ont raison. Une dette, c'est une dette. Vas-y, méchané. Si, les Kharamim, ils disent, on a une responsabilité par rapport au marché. Qui c'est qui va souffrir le plus? Le marché. C'est pas les femmes. Une femme, elle ne va pas refuser à se marier parce que demain, elle n'aura pas de ketouba. Elle a une grande envie de qui se dit que marier. quelqu'un va la marier, elle a déjà 5 enfants, voilà. De manière générale, on parle. Il y a une règle, Chachamim, ils disent de nouveau la règle, les femmes, elles ont horreur d'entendre ça, que plus que ce que l'homme veut se marier, la femme veut être mariée. Qui c'est qui est gêné plus, l'homme ou la femme, pour se marier? Qui c'est qui demande toujours alors, tu te maries avec moi ou je ne te marie pas? C'est la femme qui demande, c'est pas l'homme. L'homme, s'il aurait pu, il reste toujours tranquille. Bah oui. Pourquoi il va se marier? יותר ממה שהאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. Donc le Baal Chov yado à la Eliona et la Ktuba yada à la Tachana. Ce qu'on ne voit pas, pardon, arabe, c'est Derech HaEmtza. On aurait pu penser qu'on dit, bon, alors, il y a la Ktuba, il y a le truc, alors tu vas recevoir la moitié de ta Ktuba, c'est pas zéro, et l'autre, il va recevoir le reste. Ouais. Ou Maintenant, moitié, est-ce que ça moi, existe avant, sur le din ou ça attends, existe justement, il y a fait mode. Est-ce que qui c'est qui était là il y a ça 2 peut semaines? être imposé par Qui le c'est qui maire. était là il y a 2 semaines? Vous étiez là il y a 2 semaines. Vous n'avez pas une question sur cette demande? Qu'est-ce qu'on a lu dans Daf Pedalet? Vous vous souvenez? Qui c'est qui a une préférence? La Mishnah, la Gemara, elle a dit là-bas au nom de Rabbi Yochanan tout à fait le contraire. Elle a dit Mishum Hina.
Vous vous souvenez, Hina. Elle a dit, tu donnes à la femme, autrement les femmes ne voudront pas se marier. Alors attends, j'en ai pas compris. Est-ce que tu suis, alors est-ce que c'est une marloquette? Est-ce qu'il y a un, il dit, la femme, elle passe toujours au début, avant tout le monde? Est-ce que s'ils sont tranquilles, c'est Rabbi Yochanan là-bas? Est-ce qu'il est cholek ou pas? Alors regardez le Tosfot Laïcha. Laïcha, c'est dans les lignes, un peu avant les lignes larges. Laïcha, lo yavin an lama itama, yoter misha ish rote lisa, isha rote linase. Veim tomar, דאמרינן לאל, לכתובת אישה משום חינה. ואפילו רבי בנימין לא פליג, même רבי בנימין il s'est pas opposé, là כשהבעל חוב הוא כושל, donc lui il n'aura pas son argent, אבל שניהם שווים, מודה דאבינן לכתובת אישה. רבנו תם, et les Tosfot ils se sont posé cette question. Écoutez la réponse de רבנו תם, en France. ותירץ רבנו תם, דאחא יאבינן לבעל חוב, משום דאיכא תמא דנעילת דלת, ובאישה לא שייך נעילת דלת כדאמרינן, יותר משהאיש רוצה לישא אישה, רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. Rabbeinu Tam, il fait une distinction entre les deux cas. Il dit là-bas, là-bas, dans la Mishnah, il s'agit d'un homme qui a divorcé de sa femme. Il a divorcé, il a une ketouba, et il a des baalei chov. La femme, elle vient, elle lui prend l'argent des oreilles. Là, il s'agit d'un homme qui est mort. Un homme qui est mort ou un homme qui a divorcé, c'est quelque chose d'autre. Quand le mari il est vivant ou quand il est mort. Quand il est mort, ça fait peur au marché. Ça tue le marché tout de suite. Cette réflexion du Bédine, c'est ah, vous avez défendu la femme? Moi, je prête plus demain. Je vais commencer à demander des dossiers médicaux à quelqu'un que je prête. Comme ils ont voulu calmer le marché, ils ont dit bah, allez, on va vous récupérer. Quand le mari il est vivant, je dis, il est encore vivant, il y aura le Baal Chov, il va venir chez lui, il va lui couper les oreilles, il va lui. Alors je donne à la femme pour ne pas la tuer non plus à elle. Alors là, je donne, c'est ça la réponse de Rabbi. Dans ce cas-là, Vous avez compris la réponse? il doit lui donner l'argent. Ah, Mais il y a une différence de temps aussi. Un, il doit lui donner tout de suite. mais comme il est vivant, je dis ne joue pas avec ta Il va femme. rentrer plus tard. Exactement, il va rentrer plus tard. Mais là, il est mort. Si je privilège la femme, j'ai tué le marché. Là-bas, il est vivant. C'est ce qu'il a expliqué à Rabbi. C'est très fin. Mais c'est logique. Plus valable aujourd'hui, cette histoire de thème chez Aïcha, c'est tout ça. Pourquoi? Bien sûr que c'est valable. Non, c'est plus tellement valable parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes dans une situation supérieure. Ah, moi, c'est une question de sécurité. Daniel, qui c'est qui veut se marier, un homme ou une femme? Les deux. Non. C'est les femmes. Ah, les Les carriéristes. Des femmes aujourd'hui, Non, les carrières. supérieures à leur mari, elles n'ont plus ce besoin de Je comprends. de sécurité. Je comprends. Mais c'est pas une règle. C'est une exception. C'est une exception. La nature, on est d'accord. Daniel, c'est une exception. C'est une exception. Combien de femmes comme ça tu as? Combien de femmes comme ça tu as en pourcentage? Ce que tu as mentionné. Combien tu as? Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui. Oui, mais d'accord, plein. Mais combien? Je n'ai pas de chiffre. Est-ce que le chiffre il casse la règle? Il n'y a pas de façon. Hein? Oui, mais elle veut se marier, elle meurt d'envie de se marier à 19 ans, elle se marie. Mais elle La travaille femme tout. qui bosse, n'est pas beaucoup, il y a la femme qui bosse. C'est ça, donc tout le monde est. Ouais, moi, on leur fait la ch'tifat noire de. Je sais pas. Non, C'est pas toi vraiment. C'est la comprends ce que je dis. C'est Donc pas vrai. aujourd'hui, C'est la force. on n'est plus dans les mêmes. Celle qui passe, je dis, c'est pas ça. Tu as raison, il y a On est plus, dans les mais mêmes ça casse pas la règle. La majorité, Non, c'est les d'accord. femmes qui veulent se marier. La majorité. Il y a des cas où la femme. Il y en a de plus en plus. Mais elle doit. Mais Mais justement. Mais une carrière. Non, mais une carrière. Non, il a raison. Non, par rapport à la Ketouba. Mais ça change, la femme cherche une sécurité. Pourquoi elle dit qu'elle veut se marier? D'accord, mais là, il y a un chov. La Ketouba, il y a un chov. Qu'elle est bien, qu'elle a plein d'argent ou pas? On va le cas général. Après l'histoire de Ketouba et le cas général, c'est qu'avant, les femmes n'avaient pas de revenus. Il fallait qu'elles aient une sécurité. Mais ton point, il vient renforcer le sujet. Tu trouves? Bien sûr. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce qu'on dit? Il dit que autant l'homme veut se marier. Non, La femme Yoter. Donc la femme veut se marier plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Ketouba, en fait, elle n'a pas à l'apprendre. C'est ça le message. C'est qu'elle n'a pas à l'apprendre la Ketouba, parce qu'elle aussi, elle veut se marier. Donc pourquoi tu lui donnes une Ketouba? C'est simplement pour les Chachamim leur instaurer, pour la sécuriser financièrement. Là, on dit plus que ça. On te dit, en fait, elle veut elle aussi se marier, comme l'homme veut se marier. Mais ce que tu dis, toi, c'est en plus, elle gagne plus d'argent que lui. Donc encore moins de raisons de lui donner la Ketouba. Oui.
Non. Si elle gagne son argent, c'est vrai. Encore moins de mettre la Ktuba. Bah oui, parce parce que, plus loin. parce La Ktuba, c'est une Chouma, tu peux pas dire. Alors les deux sont zouz. Tu n'as plus de Ktuba, c'est quoi? Alors, mais pour ça, les rabbinim, ils ont été malins. Au 16e, 17e siècle, ils ont ajouté une clause très bizarre dans la Ktuba qui dit que quand tu demandes au mari, maintenant lui, c'est pas, tu dis, combien tu veux mettre dans la Ktuba? Et le gars, il est avec son papillon, il est tout content comme ça, pimpant. Il te dit, je peux mettre 1 million, non, c'est beaucoup, mais un peu moins. Il regarde comme ça, le gars, il dit 555 000 shekels. Tiens, fais-moi un kinyan, mon fils, tiens, lève. Quand il a fait le kinyan, j'écris la phrase qui vient après. Il a avoué qu'il a reçu 555 000 shekels dans la main et qu'il est droit. Et qu'il est droit. C'est comment? T'as compris? Là, dans ce cas, Vekiblam, Ve'elam alatzmo. Waouh. Là, la femme, elle a bloqué le mari, c'est plus tout bas. C'est un Baal Chof. Ça existe et là, un statut. Encore Bien sûr. Dans tous les mariages. Pas dans toutes les Ktubot. Pas dans toutes les Ktubot. La Ktuba marocaine, elle est différente. On va dans un mariage, chaque fois que ça traîne, on va chercher, ils sont en train de discuter derrière. Non, pas dans toutes les Ktubot. La Ktuba du consistoire en France, elle est très simple. La Ktuba Ashkenaz, elle est hyper simple. La Ktuba Ashkenaz, il n'y a pas de somme, il y a Mea litrine. C'est fixe. Alors, avec Kibelam, Ve'elam alatzmo, betorat chov gamour. C'est une dette. C'est plus une Ktuba. Ça vaut le coup de divorcer. Marrant. Voilà. Non, mais il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens, que ça les fait reculer. À l'époque, il y a 50 ans, qu'il n'y avait pas encore la loi des biens communs, eh ben, les hommes avaient peur de divorcer qu'à cause de ça. Déjà, aujourd'hui, un divorce, ça coûte très cher. Un divorce, ça fait séparer l'homme de la moitié de ses biens. Ouais. Plus que la moitié. Non, la moitié. Juste parce qu'il y a non, avec tous les frais, ça fait beaucoup plus. Ça, aux États-Unis, les avocats, ils vont chez les femmes mariées. Ils rentrent dans les communautés, dans les centres. Dès qu'ils voient qu'il y a des bisbises entre le mari et la femme, ils viennent proposer à la femme d'ouvrir un dossier de divorce pour toucher leur corps. À Los Angeles. Chez les Juifs aussi. Nous, on a enlevé avant que j'ai quitté le poste du Rav Amar, j'ai enlevé un rabbin là-bas. Il y avait un rabbin, j'ai le droit de dire son nom parce que c'est un homme qui a fait beaucoup de mal. Il s'appelle le Rav Dayan, Sfarad, marocain. Quand les gens ils vont chez lui ils prenaient pour un Shalom Bayit $2,000, pour un divorce $10,000 à Los Angeles. Et après un quart d'heure, il disait il faut pour divorcer. Il a fait divorcer des couples et des couples et des couples. Il a pris $12,000. Parce qu'il a fait Shalom Bayit, ça n'a pas réussi, alors il fait le divorce. Alors il prend 12. En tous les cas, il a fait ça, il faisait ça. Et il collaborait avec les avocats, il chauffait pour. Et bon, il a fait même des catastrophes, il a donné des papiers. Il a autorisé une femme que son mari, Aguna, il a dit j'ai des raisons que je ne peux pas écrire dans le psaque pour lesquelles je constate qu'il est mort. On lui a dit viens, dis. On va amener des agents du Mossad qui vont faire l'enquête, tu vas leur répondre à eux, pas à nous. Il ne voulait pas. Un jour, il y a une femme, elle est venue, un oligarque russe. Il vient en Israël, il vient en Misrad Apnim. Il demande pour la fille, pour sa conjointe, il demande nationalité israélienne. Il dit, elle a été convertie, un bédine reconnu par le rabbinat jusqu'à ce moment, il a converti ma femme. La femme, en Misrad Apnim, elle me connaissait bien, on était 3 assignés, Misrad Amishpatim, Misrad Apnim, et le rabbinat. Elle m'a dit, voilà, Rava, je t'envoie un couple. Elle m'a dit, je vois que c'est très, très louche. J'ai dit, envoie-les-moi. Ils sont venus. Le gars m'a dit, je ne comprends pas, pourquoi on me fait passer de là à là, je dois avoir mes papiers. Je lui ai dit, asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme ça, racontez-moi l'histoire. Et puis, du coup, je fais le sympa, je prends un verre d'eau, je donne à la femme.
Après, je dis, quel bracha on fait, s'il vous plaît, sur le verre. Elle le regarde. Et il dit, elle a appris, elle a appris. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'elle a appris? Je lui dis, dis-moi une phrase en hébreu. Une. On t'a préparé à la conversion. Qu'est-ce qu'elle a dit pendant la conversion? On regarde. Je dis, bon, j'ai appelé tout de suite le gars policier. Je lui dis, viens, mets-toi ici. Je dis, montrez-moi les papiers. Comme... Il me donne le passeport. Je dis, il est au papier, le papier de la conversion. Je regarde dans les passeports. Il n'y a pas d'entrée aux États-Unis. Ils n'ont pas vérifié ça, mais ça. Et tu as dit que tu as été converti il y a un mois à Los Angeles. Je vois le Maassé Bedin. Je dis, voilà, c'est ton passeport officiel, n'est-ce pas? Rends-moi mon passeport. Je dis, non, maintenant, il y a la police qui va gérer, il y a la police derrière. Je dis, elle est où l'entrée à Los Angeles? Il est où le tampon? Il est où le cachet? Il n'y a pas de cachet. J'appelle c'est comme ça, sur place. J'appelle le Rav au téléphone. Je m'a envoyé le fax. Je dis, vous l'avez croisé? Oui, bien sûr, il faut l'accepter. Bon, elle a des problèmes d'hébreu, il me fait. Je lui dis, ah ouais. Je lui dis, ça a été bien fait avec Mahamat Beddin là-bas. Il m'a dit oui. Je lui dis, mais sauf que je ne comprends pas comment elle est venue chez vous, puisqu'elle n'est pas sortie d'Israël. Il dit, non, j'ai fait ça sur Zoom. Comment tu l'as fait trembler au milieu sur Zoom? Je n'ai pas compris. Je dis, voilà. C'était grave de vrai. Je lui ai dit, eh ben maintenant, voilà, c'est ton dernier issue que tu as donné. Et maintenant, je vais renvoyer tout en arrière. Je vais tout relancer, toutes les conversions qui sont venues chez toi. Et je lui ai fait l'acheter là. Si tu savais combien des gens il m'a envoyé. Et ce Rav, il a été moi, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé en 2013, en 2012, je l'ai enlevé. En 2013, le Rav Amar, il a fini son mandat. 2014, le Rav Yitzhak Yosef, il est revenu. Quand il est parti faire une visite dans les communautés à Los Angeles, lui, il lui a mis un tapis rouge. Il a eu de nouveau son. Ah là là. Très, très grave. Ouais. Alors, il continue maintenant. Ah ben, bien sûr. Vérification après, pourquoi il est enlevé? Non, on lui a enlevé. Et l'autre, il a essayé d'expliquer qu'on lui a fait du tort. Ouais. Pourquoi le Rav lui a redonné Pourquoi le Rav lui a redonné la permission Mais il est bête. Il aurait dû faire 15 000 le Shlom Bayit parce que c'est plus important. Et 2 000 le divorce. Moi, chaque fois que j'avais des choses. Un jour, j'ai attrapé le Rav de Kfar Chabad sur un coup comme ça. Le Rav du Kfar Chabad, il est déjà décédé. C'est son fils maintenant, le Rav là-bas. Et j'ai tout préparé pour envoyer au pénal. Ils seraient venus le menotter. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu ne peux pas faire ça à Chabad. J'ai dit, mais attends, parce qu'il est grand Rav, il croit qu'il peut faire ce qu'il veut. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Il a fait soi-disant, parce qu'il n'a pas l'autorité de faire une conversion, lui, en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé comme si c'était fait à Genève. Mais moi, j'ai vérifié parce que moi, j'avais des liens avec Misrad Aplim. Tout de suite, j'ai appelé la dame, Rina Cohen, qui était mon amie. Je l'ai appelée tout de suite. J'ai dit, vérifie-moi sur l'ordinateur. Est-ce qu'il est sorti, cette date-là, est-ce que ce monsieur, il est sorti d'Israël ou il était là? On me dit, il était là. Tout de suite, je lui ai préparé le dossier. Je l'ai envoyé à la police. Tout le monde a intervenu. Le rabbin m'a dit, tu fais ça, on a la guerre avec la Khamoué. Je dis quoi? Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Je l'ai fait signer avant de te retirer la plainte, qui ne touche plus jamais jusqu'à la fin de sa vie, les conversions. Les conversions, ça ramène le plus d'argent, les conversions. Une conversion, ça peut ramener un demi-million de dollars. À qui? À qui? Oui. À un Rav? Oui. À le Rav qui fait la conversion? Oui. À un Goligarde, oui. Elle n'avait pas peur ni de sa barbe blanche. Quand il est décédé, ils ont écrit sur lui le grand livre. Lui, il va te répondre qu'il a fait ça les Shem Shamaim. D'accord? Il va répondre qu'il y avait un Bedin, mais il a mis son nom pour nettoyer l'histoire. Tu comprends? Leur peuple, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu as mis ton nom sur tu fais des choses illégales, tu fais des choses n'importe comment. Une conversion cachée, où on ne dévoile pas les noms. Il y a eu 3 Bachourim de la Yeshiva de Chabad, ils sont partis lui faire la conversion, et lui, pour la nettoyer, il a mis le nom. Comment tu mets le nom si tu n'as pas été là-bas? On va faire des choses pareilles. Mais il y a des catastrophes comme ça. Tous les jours, si tu n'es pas éveillé, moi, je vérifie avec les passeports. Ça les rendait fous, ils n'arrivaient pas à comprendre toujours. Tiens, mais je l'appelais, je lui disais, je sais que tu étais en Israël.
Il dit non, j'étais pas là. Tu étais là. Et écoute-moi, t'as enregistré en plus. Ça va partir à la police. Ah, t'as commencé toutes les histoires. Allô, j'entends Ouais. plus. J'entends plus En rien. Israël, il y a Allô, pas de- allô. Oui, en Israël, tu peux pas. On peut pas dire En que Israël, tu peux pas c'est sortir en bloqué. voiture, tu peux pas. Ouais, Si- rien. Israël, c'est la meilleure des choses. Ça veut dire que tu sais tout de suite. Quand tu sors par l'Égypte, c'est pareil, ça rend. Ouais, bien sûr. Partout, bah ouais. partout dans le Marais de Bikoret Gvulot, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a rien. Partir en sous-marin. Et encore, c'est pas sûr que tu y arrives. Avec l'armée. Non, c'est des choses qu'il toujours, toujours être conscient, toujours vérifier les dates, prendre le calendrier, voir la date, qu'est-ce qu'elle donne, poser des questions. Il ne faut pas être bête. Et si tu as un beau yacht, tu peux partir avec ton yacht Non, tu peux pas, à pas du Chypre, tout. et de Chypre, tu Pas pars derrière avec du un tout. deuxième Tu ne peux pas passeport. sortir avec un yacht s'il n'y a pas eu le Bikoret Gvulot et il n'a pas écrit ton nom. Maintenant, il peut y avoir un coup. Quelqu'un qui se cache sous le. C'est le seul moyen. carrelage. C'est le seul moyen que je. Mais non, mais tiens un yacht à Herzliya, par exemple. Ou un voilier, tiens un voilier à Herzliya. C'est la seule Tu faille. prends ton voilier pour faire un jour de voilier, C'est la seule faille. 3-10 ans sur la côte et tu arrives Moi, jusqu'à je ne l'ai Chypre. pas fait, mais Et c'est de faisable. Chypre, Voilà. tu prends Je un l'ai pas avion fait, avec mais ton c'est deuxième faisable. passeport. Il ne pourra pas rentrer là-bas, Où rentrer où? à Chypre. Parce Pourquoi? qu'ils vont vérifier sa sortie. Sauf s'il a, Si sauf tu s'il as a une un nationalité. passeport européen, Ça- si tu as un Deux passeport. nationalités, tu peux. Si tu as deux nationalités, Ah ben oui. voilà, Mais s'il il y a en une a nationalité beaucoup qui ont israélienne, fait. il ne pourra pas rentrer. Ah ben Par oui, mais il y contre, en quand a tu vas beaucoup revenir qui en Israël, là, ils vont lui faire un problème. Parce Et qu'il va- pourquoi va il ne pourrait entrer pas, sans avec sortir. un passeport Non, c'est israélien, la même personne chose, ne va tu rentres demander. Hein de la même manière. Quand on arrive dans un Ah, pays tu reviens, étranger, oui. on ne regarde pas reviens Non, à j'ai pas Chypre, dit, tu non. prends ton voilier, S'il tu sort reviens. d'Israël, Enbaya. Mais il ne pourra jamais, comme il a dit, il ne pourra jamais rentrer en Israël. Dès qu'il va rentrer en Israël, il va rencontrer des ennuis. Par une voie normale, par une voie Ouais. détournée, encore, ça va. Il ne pourra pas rentrer en Israël. C'est compliqué. Alors bon, alors il lui dit, alors les Rav Papa, alors il lui a dit maintenant, Amar les Rav Papa, maintenant regardez une histoire de dette. Amar les Rav Papa, les Rav Chama, Vadaï de Amrit ou Mishme de Rava. Est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit au nom de Rava? Hayman de Maske Bezouz et Veit le Ara, Veata Baalcho, Vekatav Armine, Amar le Zi Ishkol Me'ara, Amrinan le, Zil Zaben At, Veaite Havle. Est-ce que c'est vrai? Maintenant la Gemara a dit, il y a Reuven, il doit de l'argent à Shimon. D'accord? Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Reuven, il vient chez Shimon, et Shimon, il vient chez Reuven, pardon, il lui dit, donne-moi les 100 000 que je t'ai prêtés. Il lui dit, Shimon, je suis désolé, j'ai pas. Il lui dit, mais tu as des terres. Et il dit, tu sais quoi? J'ai une terre à Dimona, récupère-la. Maintenant, Reuven, il dit, attends, j'ai pas compris. Moi, quand tu es venu chez moi, royalement, je suis parti au change, je t'ai amené l'Elias, je t'ai posé dans ta main. Moi, j'ai pas envie maintenant d'aller, ça va me coûter à mettre un agent, ça va me coûter, parce que toi, tu vas me dire, la terre, elle vaut 100 000, oui, mais j'aurai plein de frais, je vais prendre la voiture, intéresser les gens, ils vont dire, on n'est pas intéressé. Moi, je t'ai donné de l'argent, moi, je veux de l'argent. Débrouille-toi. C'est ce qu'il a dit. Ils ont dit, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça? Ou il peut lui dire, non, prends la terre, débrouille-toi. Brasque. Casse-toi la tête. Ben, s'il est C'est vrai intelligent, que il prend la terre et il a question. la main dessus, il a la main dessus. Après, il Miyama. se fait. C'est une question. Oui, dans le principe, oui, Dans le mais principe. Dans le il principe. y a des circonstances. Tu me où- dis, récupère-moi. Tu dois de l'argent à quelqu'un, et toi, tu dois de l'argent. Il y a quelqu'un qui te doit de l'argent, il a un magasin, il te dit, tu sais quoi, prends des costumes. Je vais aller maintenant les poser au marché. Je vais aller les vendre. Question à vendre. Le costume, c'est pas de la terre. Hein? Des points rentrent de l'argent. Alors il lui dit, non, attends. Normalement, c'est Ouais, non. mais il va pas La récupérer réponse son est argent. non. Normalement, il peut lui donner. Et il dit, voilà, j'amène un expert. Il va dire, ça vaut le coup, ça, ou ça. Alors il lui dit, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça à Rav Hama, à Marley, l'eau? L'eau? Non, j'ai jamais dit ça. Il peut lui donner, il peut. Tu peux lui donner, donne-moi des costumes pour 200 000 dollars au lieu de 100 000 dollars. Non, Tu dois 100 000 non, dollars. non, il y a un prix dans le nord. Pour 150 000. Parce Le qu'il y a les prix, frais, le il y a les prix, machins, le les prix trucs. du marché que je peux aller vendre, que je peux récupérer 100 000. Après, si je suis Non, je paresseux, veux récupérer c'est mon problème. Moi, j'ai pas des magasins, il faut que j'aille au choc, à qui je vais Mais vendre. c'est, alors, dans non, la il te rue. calcule tout ça. Je ne suis pas sûr que je vais prendre tous les Non, costumes. non, l'expert, il calcule tout. Il calcule les costumes que tu vas pas vendre. Il calcule. Mais c'est un casse-tête.
Sur qui? Amarle, l'eau. Alors, Rafa lui a dit, comment ça se fait que au Beth Midrash est arrivé cette voix? J'ai dit comme ça. Emali Goufa de Rovada Echiava. Amarle lui a dit, tu sais, Tolé Marotav, Beorvet Kochavi Maya. C'est-à-dire, c'était un voleur, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu nous faire peur. On est venu, on a vu qu'il y avait de l'argent. Il a amené un goy. Il a dit au goy, il dit que c'est à toi cet argent. C'est pas le mien. Comme ça, on ne m'oblige pas à payer l'argent. Et moi, je lui ai dit, il a dit, puisqu'il a fait pas correctement, moi, ça, c'est le cas, Hogan. Ah, vraiment, moi, c'est le cas, Hogan. Le figure, bon, c'est le cas, Hogan. Quand quelqu'un, il est tendu, eh ben, on lui fait tout tendu. Il a amené des goïms, il les a fait rentrer dans l'histoire pour récupérer son argent. Tu n'as pas été correct. Nous aussi, on ne sera pas correct. Dès que quelqu'un il transgresse la Torah, tout est valable pour lui faire les coups. Tu peux lui faire les 5 coups que tu veux. Tu lui mets les 10 plaies d'Égypte, il n'y a pas de problème. S'il a fait lui contre la Torah, il ne peut pas maintenant dire ah, fais-moi comme le dit une Torah. Tu as commencé, tu es sorti de la règle. Ne me dis pas maintenant moi de revenir dans la règle. Ainsi, tu as chez l'Okaog, Rabbi Yaakov Bersera. J'ai vu une histoire dans Maaseh Nissim, une histoire incroyable. Que Rabbi Yaakov, il a jugé à Tafilalet. Il y avait un gars, il est venu, il a mis des goïms dans le dossier, tu vois, pour récupérer l'argent. Ce qu'il a fait Rabbi Yaakov, il a pris un gars qui a falsifié sa signature, et il a fait un shtarchov de reconnaissance de dette, 10 fois plus que ce que... Et il a dit, moi, on va me croire parce que je suis juge. Il a dit au gars, où tu viens, tu rends ta dette, et tu arranges l'histoire correctement, ou je vais aller récupérer tous tes biens maintenant. Il lui a dit, tu me fais ça? Il a dit, oui, je te fais ça. Tu as amené un go, et ben moi, je te fais aussi ça. Tu sors de... Chachamim, des fois, il faisait quand il voyait des choses pas correctes. Le gars, il ne peut pas commencer la procédure, faire contre la Torah, et après crier, oh, yo, 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 je veux la Torah, je veux dire une Torah. Non, il n'y a pas. C'est spécial quand même. Ça ouvre des portes à des trucs. Ah ouais. Alors, c'est de ça qu'on peut dire non, où il fait. Non, il y a une règle toujours, c'est la Gemara a dit. On s'est mis chez l'Okaogen. Dès qu'il y a un homme qui a commencé son process tordu et il a fait contre la Torah, il ne peut pas se cacher après derrière la Torah et demander la défense de la Torah. Hein? Oui. C'est ce qu'il a fait. Il veut les droits internationaux et il critique les droits internationaux. Amar le Rav Kana, notre halakha. Amar le Rav Kana, le Rav Papa. Les didach de Amar Pliad Baal Chov Mitzvah. Amar lo nichali, Gevid Mitzvah. Maï. Maintenant, il y a une halakha. Priad Baal Chov Mitzvah. Vous savez qu'il y a une halakha, ça veut dire quelqu'un il te prête de l'argent, de lui rendre, c'est une mitzvah. Déjà, ça veut dire de rendre ta dette. C'est une mitzvah, oui, de rendre ta dette. C'est le parent. Est-ce que c'est du gezel? Bon. L'ové racha, la Gemara a dit l'ové racha, l'ové racha, ve'eno mishalem. Shlomo HaMelech dit qu'un homme qui a pris une dette, qui dit le bon Dieu, il va m'aider à rendre la dette, il s'appelle racha. L'ové racha, ve'lo mishalem. Cette fille-là n'est pas exaucée. Ça peut arriver des fois même à des gens très religieux. Ils font des gmachim, ils tournent entre les gmachim. Il y avait un gars, un jour, il a appelé tous les gars des gmach. Il leur a dit, ils ont dit, oui, pourquoi vous nous avez appelés? J'ai vieilli. Et alors? Il dit, je ne peux plus prendre de l'un pour donner à l'autre. Continuez à le faire entre eux. Il prend de celui-là, il prend de celui-là, il rend à celui-là. Il prend de celui-là, il rend à celui-là. Il prend de celui-là, il rend à celui-là. Quand tu prends une dette, d'après la halakha, tu dois savoir comment tu la rembourses. Tu dois dire, voilà, moi j'ai des revenus, je peux me serrer, je peux rendre tous les mois 3 000 shekels, ok. Je peux prendre 36 000 shekels sur un an, 12 mois, c'est un moment, une époque correcte. Il a fait. Bravo. Mais si tu ne sais pas comment tu rends, ton salaire, il a de quoi couvrir juste, et tu dis, je vais prendre de celui-là, juste un il va me prêter, et dans 12 mois, je prends de celui-là, et dans 12 mois, je prends de celui-là. Et bien, il s'appelle Racha.
Lové, rachat, si tu prends une dette et tu n'as pas un plan comment rendre la dette, tu attends un héritage, un truc qui va venir. Rachat. Le lové les rachats, et il est Eved en même temps. Aussi. Mais il est rachat. Il faut qu'il sache qu'il est rachat. Eved lové les Ishmael. Oui, mais il s'appelle rachat parce qu'il sait qu'il ne peut pas rendre, qu'il n'a pas de quoi rendre. Au moment même, il sait qu'il n'a aucune. Pourquoi tu prends? Sors, fais le mendiant. Va travailler, va faire plus. Tu ne peux pas rouler les gens. Alors il dit maintenant, regarde, on finit l'histoire. Alors il dit maintenant, le Baal Chov, il a envie de rendre le prêt. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, pour dire, c'est quoi la mitzvah de. D'où on sait que c'est une mitzvah de rendre une dette? D'où on sait? Tout ton haine, ton accord, tu as dit oui, tu dois tenir. Tu dois te mettre à carreau pour justifier ton mot. Alors la Gemara elle dit, est-ce que. Alors il a dit, les dinars d'un Baal Chov mitzvah, si le lové il dit, tu sais quoi, moi j'ai pas envie de rendre ma dette. J'ai pas envie. Ça veut dire, il vient, je lui dis, rends-moi ma dette. Il n'a pas de saisie à lui prendre. On parle d'un homme, il a décidé d'être un voyou. Il y a quelqu'un, il lui a prêté 1000 euros. Il lui dit, tout est écrit sur le nom de ma femme, tu peux rien me prendre. Bon, rembourse-moi ma dette. Je te rappelle que je t'ai prêté, n'est-ce pas? Il le regarde avec un sourire. Il dit, je me rappelle que tu m'as prêté. C'est une mitzvah. Je n'ai pas envie de faire des mitzvahs de te rentrer. La dette, c'est un droit de saisie. Tu n'as pas un droit. T'as pas un droit de saisie. Tu as un droit de saisie sur moi. Ok, tu veux me prendre ma chemise? Tiens, prends-la. Comme ça, il fait. Est-ce qu'on le prend celui-là au Bédine, on le frappe? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Si c'est un nom de sa femme, lui, il a pas un rapport avec les dettes de sa femme? Non. Non, il a fait un bien séparé, tout un mariage, avant le mariage, il a tout bien cadré. Ben oui, on peut le frapper. Pourquoi on peut le frapper? Je sais qu'il a de l'argent, mais je sais, mais je peux pas lui amener des preuves. Quand on va à la banque, on demande un prêt, par exemple, professionnel. On dit, ah oui, vous êtes marié sous quoi? Ah, sous séparation. Ah, séparation de bien. Faites signer ce papier. Les deux signes. Oh, ok, mais il n'y a pas. Mais dans l'histoire, il n'y a pas. Les gars, ils prennent mais c'est parce qu'il a fait. Il a fait rentrer, parce qu'à cause de ça. Mais le gars, il n'a pas fait ça. Il est parti à la synagogue, il a emprunté quelqu'un de l'argent. Maintenant, moi, il y a quelqu'un qui m'arrive comme ça, comme Rab, il me dit, regarde qu'est-ce qu'il me fait. Est-ce que je lui dis, prends un gars qui lui casse la figure? Oui. La réponse, oui. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite, regardez. Amar le Rava, Tanina, Bamid Varim Amurim, Bemitzvat lo ta'ase. אבל במצוות תעשה, כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה, לולב ואינו עושה, מקין אותו עד שתצא נפשו. On lui fait ça, oui. Donc on a le droit, quand le gars il fait le malin comme ça, je sais qu'il a de l'argent. Il roule sur la Mercedes, mais c'est à sa femme. Mais il a de l'argent. J'ai le droit de lui envoyer un voyou, lui dire casse-lui la figure, amène-moi ma dette. Je vais vous raconter une histoire incroyable. Vous n'allez pas y croire. Que je sais que.